Bonjour Nathalie, merci d'avoir accepté mon invitation du coup pour partager un peu ta touche d'héroïsme aux personnes qui suivent ce programme. Euh, alors l'idée ici c'est de toi expliquer ce que tu nous fais d'héroïque dans ton business et dans ta vie de tous les jours. Et juste pour t'introduire, euh, moi je t'ai découvert sur les réseaux sociaux et puis à travers Baptiste Nourri qui était un de mes coachs business. Hop, j'ai trouvé ça intéressant ce que tu racontais. Et du coup, j'ai acheté ton livre qui est Affirme ton chelou. Ou de ce que j'ai compris, c'est que il y a des gens bizarres sur Terre. Et puis que ces gens-là, parfois, ils essayent de faire un business, mais peut-être en cachant cette part de bizarrerie. Et que toi, justement, tu nous invites à assumer pleinement qui on est et faire reposer notre business et puis notre entreprise sur cette authenticité. Et j'ai trouvé ça super incroyable. Donc, avant d'aller plus loin, Laura Nathalie, qui es-tu et puis qu'est-ce que tu fais? Ouais, merci beaucoup pour l'invitation et l'introduction, Alex. Je suis trop contente d'être là avec toi. Même si il vient de me dire hors caméra qu'il m'a unfollow au début parce que mon énergie c'était trop, mais on en reparlera peut-être après. Ah, mais moi je suis du genre aussi à dire beaucoup de choses en transparence. Non, non, mais j'adore. Euh, oui, donc moi je suis l'étiquette, c'est coach pour entrepreneurs créatifs et artistes. Et puis tout simplement, tout humain chelou qui se reconnaît dans ce que je propose. Je les aide à créer une entreprise et monétiser leur joie. Une entreprise où ils sont vraiment eux-mêmes, où ils n'ont pas besoin de d'être bien, d'être professionnel, mais vraiment qui marche aussi, parce que j'ai un côté très businesswoman. Donc, comment est-ce que tu crées une entreprise en t'autorisant toutes tes parts bizarres et cheloues et tout en générant vraiment du cash, parce que c'est ça aussi le chemin d'entrepreneur. Donc voilà, un peu l'étiquette en cours. Yes, je trouve ça super intéressant que tu parles d'étiquette parce que ça laisse à présager que bah tiens c'est qu'une étiquette ce qu'on fait et que demain je peux avoir une autre envie et je peux avoir envie de changer d'offre, envie de changer de positionnement, envie d'arrêter simplement parce que j'ai envie d'être quelqu'un d'autre et je pense que ça fera tilt avec tout ce qu'on a vu dans le programme. Euh, alors tu as dit que j'étais unfollow et effectivement je t'ai invité pour ça. Dans le programme on parlait des niveaux de conscience Dawkins à un moment. Et, euh, et Laura, donc moi, je t'ai découvert à travers un des business coachs qui parlait de toi et qui faisait un truc avec toi. Je fais, tiens, comme un bon padawan, quand, quand un mentor me propose un livre ou parle de quelqu'un qui l'inspire, je fais, OK, il faut que j'aille voir parce que du coup, il y a peut-être un niveau supérieur avec cette personne. Et effectivement, il y avait un niveau supérieur avec toi, mais c'était trop haut. Et niveau de conscience, en fait, tu parles beaucoup de joie, tu parles beaucoup de créativité, et tout ça, on voit que c'est un niveau émotionnel, c'est un état de conscience que tu nous partages quand tu prends parole. Et au début, ça m'a attiré. Et après, j'ai fait, waouh, mais Laura, elle est chez Père, en fait. Et vu que tu partages beaucoup, j'arrêtais pas de voir sur mon fil d'actualité. Et je t'ai unfollow. Parce que c'était trop. Ouais. Et après, je t'ai rencontré dans une retraite entrepreneur, du coup, avec Romain Camaron, là, et on avait passé une nouvelle ensemble. Et j'ai fait, mais waouh, mais en fait, Laura, t'es tellement là où je veux être, mais j'ai dû te rencontrer en vrai pour vraiment comprendre, pour vraiment voir qui tu es hors caméra, parce qu'il y a la Laura qu'on voit et qui partage justement dans cet état de joie. Parce que je pense que tu partages essentiellement quand t'as l'inspiration, t'as la joie, hein, Ça m'arrive quand je suis très down, mais dans le partage, je transmute en fait. tu transmets tout ça. Ok. Ouais. Bah, moi, c'est vraiment ça qui m'a attiré. Et, euh, et après, bah, en fait, j'ai juste trouvé ça trop loin pour moi. Et quand je t'ai vu en vrai, waouh, mais je suis vraiment tombé amoureux de ton personnage, de ton énergie, et puis de qui tu es en fait. Tu parlais d'authenticité tout à l'heure, et c'est vraiment ça. Je fais waouh, quel bel être humain que cette Laura Oh. Nathalie. Et enfin, t'as vraiment un gros coup de cœur, tu vois, parce que t'es toi-même, et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais voilà, je voulais faire le parallèle avec les niveaux de conscience, où je me suis noté pour pas oublier, voilà, les gens se reconnaissent en toi quand ils sont prêts. Alors, c'est surtout quand on parle d'accompagnement, de coaching ou ce genre de choses, pas forcément quand on a un produit en physique, mais j'étais pas prêt à ton énergie. Et j'ai dû apprendre justement à voir que, tiens, il y a ce qu'on voit de l'aura et puis il y a ce qu'on voit en présentiel. Donc, je pense que c'est intéressant pour les personnes qui nous écoutent de prendre ça en considération. On va pas parler à tout le monde, on va pas parler à tout le monde quand on est en visio. Et puis les personnes qui peuvent ne pas nous supporter, ne pas nous aimer, ou trouver que c'est trop quand ils nous entendent, bah en fait, si on les invite à nous rencontrer en présentiel, risque de nous faire, enfin, risque simplement de nous rejoindre, et c'est ce qui s'est passé. Donc, voilà, je trouvais le parallèle super intéressant. Et, euh, et voilà.
Voilà, et pour poursuivre du coup, parce que tu as quand même fait venir pour nous parler de business et d'entrepreneuriat, j'aurais bien voulu savoir et que tu nous partages pourquoi toi tu entreprends. Pourquoi j'entreprends? C'est marrant parce que je crois qu'on m'a jamais posé la question. Mais en plus, tout à l'heure, tu m'as dit, je suis vraiment curieuse de la réponse. Ah merde, faut que je fasse un truc bien. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est vivant là? Pourquoi j'entreprends? Non, mais en fait, c'est simple. C'est juste que depuis toute petite, je regarde comment fonctionne ce monde. Et il y a beaucoup de choses qui me vont pas, en fait. Donc, qui me disent, tiens, moi, j'aurais pas fait ça comme ça me plaît pas, pourquoi c'est ça? Et en fait, à l'école, on nous a dit, bah, voilà, et voilà les différents types de voies que tu peux suivre. Sauf que je voyais toutes les voies m'amener quand même à respecter ce que je voyais à l'extérieur et ça m'allait quand même pas. Donc, je me dis, comment est-ce que je fais pour vivre une vie où vraiment je mets mes idées qui me vont dans le monde sans devoir respecter tout ce qui me correspond pas. Et là, j'ai découvert que c'était à travers l'entrepreneuriat parce que c'est simplement, moi, j'ai plein d'idées folles que j'ai envie de mettre sur terre et il se trouve que la voie terrienne pour ça s'appelle l'entrepreneuriat. C'était pas genre je veux faire être entrepreneur et ça me plaît l'entrepreneuriat, c'était il y a plein de choses qui me vont pas. J'ai pas envie d'être en mode victime et me dire ah moi j'aime pas ça puis rien faire, je supporte pas, tu vois, ce genre j'ai toujours été comme ça, bah si ça nous plaît pas, allez on fait un truc, tu vois. Et quand on fait quelque chose, quand on amène une nouvelle idée dans le monde, quand on essaie de modifier un peu la réalité, souvent ça passe par l'entrepreneuriat. Ça peut passer par d'autres façons, mais j'ai remarqué que la dimension argent est importante sur Terre parce que tu sais, j'ai aussi un peu flirté avec le milieu associatif. Alors après, ça, c'est reste mon avis. Mais parfois, quand il n'y a pas d'argent, pour moi, ça crée aussi plus de complications. Alors que l'argent clarifie les relations. Donc, c'est ça que j'aime bien dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut modifier la réalité. Et ça j'adore. On peut vraiment apporter une nouvelle idée sur Terre et avoir un réel impact. Et la dimension argent, je trouve, rend la chose très saine, en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait penser au début. Moi, au début, je n'aimais pas l'argent. Enfin, ça m'a vraiment mis du temps à réaliser, ah non, non, l'argent, c'est très sain. Et donc, oui, le business, l'entrepreneuriat, c'est la voie que j'ai choisie pour ça. Parce que ça me fait juste trop kiffer de voir jusqu'à où je peux influencer la réalité, en fait. C'est pour ça que j'entreprends. J'entreprends pour ça. Ouais. Ah, ben, modifier la réalité, c'est vrai que la porte d'un nouveau paradigme que tu m'as partagé avec ta façon de voir la vie comme un jeu. Et je pense on va revenir sur cette dimension du jeu parce que c'est vraiment ouf ça chez toi. Juste, tu as dit, l'argent clarifie les relations. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu entends par là? Je trouve qu'il y a un truc intéressant derrière à aller chercher. Ouais, j'adore l'argent parce que tu sais, en Europe, hein, souvent en France, même en Suisse, hein, c'est pareil, hein, c'est très tabou l'argent et puis on n'ose pas trop mettre un prix sur notre valeur, on n'ose pas trop. Et en fait, il n'y a rien de plus insupportable que pour moi que d'être dans une relation avec quelqu'un qui t'offre un truc, mais tu sais pas trop si tu veux que tu le payes. Et puis aussi même dans une association, quelqu'un fait plus que l'autre personne et du coup tout le monde est frustré, mais on n'ose pas se dire des choses. Alors que moi, j'adore quand quelqu'un me dit voici mon prix. C'est ce prix-là, même si c'est un ami, au moins je sais que je vais payer pour ce service, c'est hyper clair. Il n'y a pas de truc caché, il n'y a pas de... En fait, il y a une frustration parce qu'il a l'impression qu'il m'a mis plus de travail que l'autre. Enfin, tu vois, moi j'aime la clarté en fait. C'est quelque chose dans mon parcours voilà, j'ai besoin de clarté dans toutes les relations, j'ai besoin d'énormément de clarté dans ma vie parce qu'il y a plein de trucs que je comprenais pas sur Terre et donc la clarté pour moi c'est trop important et l'argent ça amène cette clarté. Et voici le prix, voici l'énergie que je suis prêt à mettre dedans. C'est moi qui décide du prix donc je suis au clair avec moi-même. Ça demande du coup de se connaître soi et puis donc la responsabilité est sur soi et pas sur l'autre. C'est pour ça que moi les prix libres pour l'instant je suis pas très fan parce que c'est un peu déterminez-vous le prix. Non non moi j'aime que tu dises toi qu'est-ce que tu as besoin pour sentir bien et comme ça tout le monde est souverain en fait. C'est cette souveraineté qu'amène l'argent je trouve très sain. Ah, ça c'est génial parce que je voulais qu'on parle de souveraineté justement. C'est un mot qui revient de plus en plus. On commence à entendre dans la politique, on commence à entendre dans l'entrepreneuriat. J'en parle aussi pas mal. Euh, Ce côté, on passe du paradigme de l'État souverain à l'individu souverain. Cette souveraineté, c'est quoi pour toi la souveraineté et en quoi c'est ultra important de nos jours d'aller la chercher? Oui, alors la souveraineté, j'en sais ok si je cite quelqu'un d'autre, j'ai envie de citer la personne qui Ouais. m'a le plus impacté sur la souveraineté. Alors de nouveau, c'est une personne chelou, qu'on aime ou on n'aime pas. C'était une de mes mentors l'année passée, Margot Klein, elle s'appelle, c'est une coach business. Et je l'ai vue à une conférence et là, elle a switché encore tout mon paradigme. Moi qui me croyais déjà souveraine, elle a dit tout est toujours de ma faute. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, 100% tout est de ma faute. Et ça a créé un truc en moi, j'étais là, waouh, en fait, ça veut dire peu importe si quelqu'un la quitte, si on la trompe dans une relation business, c'est de sa faute. Ça veut pas dire que c'est vrai, ça veut dire qu'au moins elle prend 100% la responsabilité, donc elle est jamais victime. Et je me suis dit, je veux ça. Ça fait peur, c'est pas facile, tu peux jamais te plaindre,
mais j'aimerais ce degré de puissance de dire tout est toujours de ma faute, rien que pour l'énergie hors de victimisation que ça nous met. Et donc, du coup, on sort du triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Moi, j'étais tout le temps dedans, je le voyais pas. Le victime, bourreau, hyper bourreau, moi. Horrible. Et sauveur, je voulais sauver tout le monde, je voulais sauver la planète, je voulais sauver le monde, je voulais sauver, sauver, sauver. Je le voyais pas. Et en fait, avec elle, j'ai vraiment appris que en sortant du triangle, on expérimente vraiment l'amour. L'amour inconditionnel. Alors, c'est pas ce que d'autres vont voir. Moi, souvent, on me dit, Laura, on dirait maintenant que c'est beaucoup plus dur qu'avant, alors que je me sens jamais autant dans le vrai amour qui est sans mensonge, qui part du vrai, qui part d'un, si possible, hein, parce qu'on n'est pas parfait, d'un espace autre que ce triangle, en fait. Et c'est ça, pour moi, un être souverain. euh, qui est 100% souverain de comment il se sent à chaque instant, de ce qu'il crée dans sa vie, de si sa vie correspond à ce qu'il veut ou pas, et qui va jamais pointer du doigt à l'extérieur. Ok, ah, c'est intéressant là. Tout ce qui arrive est de ma faute. Ah, donc c'est au-delà de la victime où ah c'est de ma faute si j'arrive pas, c'est de ma faute si ça marche pas. C'est vraiment c'est de ma faute dans le sens si ça marche pas, j'ai autre chose à faire. Ah oui, oui, c'est pas Deviens resté, quelque ouais, chose ouais, t'as d'autre. bien de préciser. Ouais, ouais, c'est pas resté dans le, non, non, c'est de ma faute, donc je peux trouver une solution. Plutôt que d'être la pauvre de moi, il n'y a pas de solution. Oui, c'est ça, ouais, ouais. Ouais, c'est super stylé, super stylé. Mhm. Ok. Et j'avais une autre question du coup sur puisqu'on parle d'argent. J'aime bien, t'as dit j'aime l'argent et c'est rare de dire j'aime l'argent. Moi, j'ai eu ce problème-là. Et au début, ça marchait pas comme je voulais mon entreprise. Parce que justement, je faisais les choses pour l'argent. Et je me suis rendu compte que c'était pas mon moteur. Mon moteur, c'est vraiment plus les gens. C'est pour ça que je fais, dans tout ce que je fais, j'essaie de faire au maximum du présentiel. Parce que j'ai besoin même de voir, tu vois, au-delà du visio et du coaching en ligne, j'ai besoin de voir les gens en vrai. Je participe à des retraites, des networking, parce que ça me saoule de ouf, là, tu vois, si on pouvait se voir en vrai, ce serait 10 fois mieux. Et, euh, et j'avais du mal à faire la parité entre d'un côté j'aime les gens, mais d'un côté ben faut aussi que je vive de mon truc. Donc comprendre que ok l'argent, je dois l'aimer aussi. Je dois l'aimer. J'ai pas besoin d'énormément pour être bien, mais je dois l'aimer pour être rétribué à ma juste valeur. C'est super intéressant que tu dis ça. Tu aimes à quel point? Bon, en tout cas, pas le détester. Alors, je trouve qu'il y a deux écoles avec ça. Il y en a qui disent que l'idéal, ce serait de sortir complètement de toute émotion avec l'argent, d'être 100% neutre. Mais pour moi, pour arriver à ce 100% neutre, si on a d'abord commencé en mode l'argent c'est horrible et c'est le mot de tous mes problèmes, comme beaucoup de personnes sur Terre, c'est important de passer par la case aimer, je trouve, cet argent. Et d'ailleurs, c'est ça que je trouve marrant avec le mot argent, c'est quelque chose que j'aime bien dire, après ça plaît ou ça plaît pas, mais en français, le mot argent, ça peut être épelé comme l'art des gens. Donc en fait, si t'es pas, si t'es pas doué avec les gens, de toute façon, tu ne peux pas créer de l'argent. Et qui sont les gens? Ce sont tous des miroirs de toi-même. Donc, tu es obligé d'accepter toutes les parts de toi, de voir toutes les parts de toi pour attirer de l'argent. Et s'il y a une part de toi que tu rejettes, tu vas la manifester par un personnage à l'extérieur du jeu. Que tu dis, ah, j'aime pas cette personne, ouais, parce que c'est un miroir de toi. Et donc, du coup, un peu moins d'abondance financière. J'ai remarqué, le plus tu aimes toutes tes parts, le plus l'argent arrive. L'art des gens, c'est toi. Voilà. Yeah, t'es familière avec les ombres du coup, le travail des ombres, le shadow work, tout ça, parce qu'on en parle aussi justement. Et c'est vraiment le fait de faire ce travail sur soi et d'aller explorer ce qu'on n'aime pas chez soi et de comprendre que ce qu'on n'aime pas chez l'autre, ça nous renvoie à quelque chose qu'on n'a peut-être pas accepté chez soi. Et que si on l'acceptait, bah, cette personne-là, on pourrait la voir briller ou on pourrait voir autre chose que ce qu'elle-même ne voit pas d'elle. Et alors là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de puissance derrière. Mais ça demande d'approfondir et puis d'intégrer certaines choses. C'est waouh. C'est hyper inconfortable. J'adore ce travail aussi, hein. Mais c'est hyper chiant parce que tu peux pas tricher. C'est inconfortable au possible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que d'où l'idée de se rendre en présentiel. Moi, autant c'est pas confortable pour moi, parce que je suis plutôt de nature timide introvertie, quand tu l'as bien remarqué quand on s'est vu en présentiel, autant je le fais aussi pour l'effet miroir, parce que je sais que je vais voir plein de parts de moi inconfortables, et ça va être un beau travail de me dire, tiens, comment est-ce que je les ressens dans l'amour, et qu'est-ce qu'elles viennent titiller chez moi. Ouais. Ouais, c'est vrai que ben, par rapport justement, et c'est vrai que c'est super intéressant, c'est que ta communication, tu dis, alors toi, c'est la badass introvertie. On voit beaucoup la badass quand tu communiques sur les réseaux et quand on te voit en vidéo. Et le côté introverti, en fait, il s'est vraiment révélé quand je t'ai vu en présentiel. Où justement, oui, je t'ai trouvé beaucoup plus en retrait, observatrice, mais j'ai trouvé que c'était super beau du coup. J'ai trouvé ça super beau. Et c'est là aussi intéressant que ce sépare de soi se manifeste pas. On peut pas jouer un rôle.
on le joue plus difficilement quand on est sur le terrain. Et c'est là où c'est aussi, je trouve, super important de mettre en lumière le fait que pas jouer de rôle. Parce qu'à un moment, les gens sauront qu'on Oui, joue un rôle. c'est Ils vont ça. venir pour nous parce qu'ils ont vu un truc de nous quand on leur vend quelque chose, quand on parle. Et s'ils nous voient en présentiel comme quelqu'un d'autre, ah, la dissonance entre, ok, ah, moi j'ai pris des programmes comme ça où ouais, la personne elle vendait super bien le truc et puis à l'intérieur du programme, j'étais, ouais, en fait elle est pas trop là pour moi. T'avais l'impression que c'est une personne qui était qui voulait ton bien et au final bah l'impression qu'elle veut plus ton argent. Et Quelle part de toi elle représentait? Non, ouais, mais c'est vrai aussi, je pourrais prendre. C'est vrai il y a un travail là-dessus. Ouais, ça pourrait mettre en lumière plein de choses et mais oui, ça pourrait me lancer sur un travail. Ouais. par rapport à ce truc d'introversion, bah, peut-être pour toutes les personnes qui nous regardent, faites l'exercice, parce que souvent on est bloqué d'aller dans son soi publiquement parce qu'on se dit, euh, bah, moi j'avais ce blocage, je me disais, je suis hyper timide introvertie, genre vraiment je rougis pour tout. En plus, tu sais, ma mère est danoise, donc vraiment j'ai la peau qui rougit super facilement. Tu me mets n'importe où en présentiel, je suis maladroite, je sais pas faire un câlin, enfin voilà. Et j'avais vraiment ce blocage énorme. J'ai ça, et en même temps, mais j'ai un feu. Mais je sais que quand je décide d'un truc, il n'y a rien qui m'arrête. Et même ça me fait peur, mon feu, tellement j'ai une puissance quand je décide. Et en plus, je suis trop folle et je fais des blagues où je me marre toute seule. Et bref, bon, j'ai plein de parts bizarres et j'étais là, comment je fais ça? Et au début, j'essayais de rentrer dans une case, ça marchait pas. Donc faites la liste de toutes ces contradictions que vous n'arrivez pas trop à accepter. Vous dites comment je vais faire ça? Et moi, c'est carrément devenu mon pseudo. Plutôt que de dire à Mons comment je vais faire, comment est-ce que vous pouvez mettre ça en avant? Et ça, c'est valable pour tout. Quand tu as un obstacle, en quoi c'est une opportunité, enfin, tout ce que tu crois qui te bloque. Et si ça, c'était ta plus belle chose que tu as offrir au monde, en fait. Et ouais, du coup, ça m'a libérée parce qu'après, j'étais là. Je disais à tout le monde, vous me croyez pas, vous allez me voir en vrai, je dis rien, ils me croyaient pas. Après, ils me voient en vrai, ils sont là, ouais, t'es très calme en fait. Bah oui, mais comme moi, je l'ai accepté en moi, c'est ok. Plutôt que de m'avant, je me sentais mal, je disais bien, Laura, elles vont, parce que souvent on m'a dit, Laura, t'es ennuyeuse en vrai, t'es pas aussi fun que dans tes vidéos. Au début, j'entendais ça, mais c'est parce que je l'avais pas accepté en moi. Et maintenant, je l'entends plus. Puis voilà, c'est comme ça. Ouais. Je trouve ça trop trop stylé. Vraiment l'équilibre du la lumière, pourquoi les gens matchent avec nous et puis de l'autre côté un peu l'ombre justement, ces trucs bah, comme tu dis. Mais ça me fait penser un peu à l'amour passionnel où au début, tiens, tu vas avoir tout ce que tu voudrais chez toi. Et moi, j'ai matché avec ça. Pour toi, au début, c'est, ouais, elle est vraiment dans la joie, elle est vraiment dans la lumière. Et moi, j'ai pas vu moi, là, je t'ai pas trouvé ennuyeuse. J'ai toujours trouvé passionnante. Mais j'entends le fait qu'on pourrait se dire, ouais, au final, elle a pas tout le temps ça. Et dans l'amour passionnel, c'est souvent ça. On projette tout ce qu'on voudrait, tout ce tout ce qu'on voudrait avoir en soi chez l'autre. Et puis à un moment, bah ça. L'amour passionnel ne dure pas tout le temps et puis au final après on ne voit pas que ses qualités, on ne voit plus que ses défauts et tu te dis ouais, au final ennuyeuse alors que justement il y a le juste milieu à trouver et je trouve ça super intéressant que tu revendiques ça dans ton statut. Laura Nathalie, la badass introvertie. Ok, du coup c'est quoi? Bah du coup c'est l'équilibre. Ouais, c'est ça. Comme ça, il n'y a rien à cacher. Et c'est ce que j'appelle aller dans son chelou, c'est-à-dire tu vas montrer toutes tes parts. Et souvent, ce que je dis à mes clients, c'est quand tu vas montrer toutes les parts de toi et surfer sur le vivant. C'est-à-dire, un jour, tu es en colère, tu fais un live en colère, et le lendemain, tu te sens plus en mode, je sais pas, femme, séductrice. J'en sais rien. Tu sors sur toutes les parts de toi. Bah justement, comme ça, tous ceux qui sont pas prêts à voir ces parts en eux, ils vont pas t'aimer, quoi. Soit ils vont pas t'aimer, soit ça va les énerver, soit ça va les repousser. Sauf que ce que je dis à mes clients, parce qu'ils ont peur de pas être aimés, on a tous peur de pas être aimés. Pourquoi? Parce qu'on a oublié qu'on est l'amour. Bon, ça, c'est encore autre chose, mais du coup, on fait tout pour être aimé, ça marche pas. Faites-vous détester, comme j'adore dire à mes clients. Faites-vous détester, parce que vous allez être clivant. Et les mêmes personnes qui ne peuvent pas vous supporter, elles reviennent 2 ans après. Je l'ai vu tout le temps. La moitié de mes clients, ils me disent, Laura, ça fait 2 ans que je te supporte pas. Je te déteste. J'avais limite une poupée avec toi. Non, alors, comme j'ai des clients introvertis, ça va, ils sont pas bruyants, ils me détestent en silence. Mais la moitié de mes clients, ils me supportent pas pendant longtemps et après, ils reviennent. Donc, c'est ce que j'appelle le pouvoir du chelou. Mieux vaut vraiment ne pas se faire aimer et oser toute ta folie dans toutes tes parts plutôt que d'être un peu mainstream et plein de gens t'aiment bien. Mais en fait, est-ce que toi, tu es libre d'être toi? Est-ce que tu es libre de jamais te cacher? Et à ce point, juste pour la petite anecdote, je trouve intéressante que j'aime bien dire, c'est l'été passé, j'ai vécu un été très difficile où j'ai eu ma lueur de l'âme, j'ai fait 10 crises d'angoisse par jour. J'avais vendu un programme
qui s'appelait Wild Crazy Summer. Parce que je monétise ma joie. Dès que j'ai une idée, je la mets sur terre. Je crée de l'argent de n'importe quelle façon. Ça aussi. Vous pouvez créer de l'argent avec tout. J'ai dit à mes clients, il n'y a pas de programme. T'achètes un truc vide, je sais pas s'il y aura dedans. C'est comme si j'avais l'intuition que ça allait être la merde. Donc, j'avais tout un groupe de clients qui ont acheté ce programme. Et heureusement, je leur avais rien promis de spécial parce que ce que je faisais, c'était des lives en pleine crise d'angoisse. Ils me voyaient chialer, ils me voyaient plus respirer. Je me disais, mais Laura, est-ce que tu as le droit de faire ça? J'ai une cliente qui m'a dit il y a 2 semaines, tu sais, Laura, ton programme l'été passé, mais j'ai revu tellement j'ai adoré te voir dans la merde totale, c'est puissant. Je me suis dit, on vend vraiment n'importe quoi. Beaucoup de ces clientes ont continué de cette cliente après ça parce que c'est vrai, en fait. Parce qu'on est dans le vrai et on veut juste ça sur Terre, être dans le vrai. Je vais dire un gros mot, pardon, mais je ne l'ai pas dit. Donc, alors oui, c'est un exemple extrême. Je n'ai pas tout le temps à vendre des produits où je suis en crise d'angoisse, c'était exceptionnel, mais ça m'a vraiment montré qu'on est toujours en sécurité d'être soi et humain et que c'est ça que les autres veulent, vu que les autres, c'est toi et on est des humains. Voilà. Je trouve il y a une puissance dans ce que tu dis. Il y a quelques mois, tu vois, j'aurais pas compris tout ce que tu dis. Et ouais, je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf. Et je trouve ça ouf que tu nous dises que tu as vendu un programme sans rien dedans. Les gens, il était à combien ce programme sans... Ah ouais, j'avoue, j'avais peur de le faire trop cher, donc il était à 222 € la version normale, puis après il y avait une version VIP à plus de 1 000 €. Voilà, et Et il y avait j'ai quoi de différent dans le VIP euh, Venez pleurer avec toi, l'appel avec des collègues. Alors, crise d'angoisse, partager ça, c'est ouais, 1000 € la crise d'angoisse, c'est génial. mais en même temps, ce groupe, il a été ouf. Tout le monde a adoré ce programme, tu vois. Donc, ouais, j'ai vraiment. Ouais. Bon, on a compris tellement de choses à l'envers sur Terre. On veut du vrai. C'est pour ça d'ailleurs que je dis qu'on arrive au monde des artistes, parce que les artistes, pourquoi on les aime autant? Quand tu vois un artiste sur scène, il se lâche, il va dans toute sa puissance, il retient rien. Un vrai artiste. Et en fait, ce que je propose, c'est un peu ça, mais sans l'étiquette forcément artiste. Et si tu étais un humain qui se lâche complètement avec ce qui est présent, et si ce qui est présent, c'est la merde, et si ça suffisait en fait. Waouh, le truc. Là, peut-être ça suffit. Peut-être c'est même ça qu'on veut. C'est ça qu'on adore les artistes. Et ça suffit. Tu vois, on a parlé un moment, enfin un peu plus tôt dans le programme de ce que les gens achètent aujourd'hui, c'est avant tout, je trouve qu'il y a un vrai mal-être d'appartenance. On n'appartient plus à rien et du coup on achète des bouts d'appartenance, on achète des temps de qualité avec quelqu'un. Et j'ai l'impression que ça, du coup, les gens savaient pas ce qu'il y avait dans le programme, mais ils ont acheté ton énergie en fait. Non? Je sais pas comment tu vis la truc, mais Oui, typiquement, j'ai l'impression que c'est ça. oui, carrément. Ils ont acheté mon énergie et ils ont acheté l'excitation de ne pas savoir en fait, parce qu'on adore l'inconnu, on adore la curiosité. Euh, ouais, c'est ça. Et après, moi aussi, je suis très business marketing, je pense que c'est important de le dire. J'ai appris le programme Wild Crazy Summer. J'ai fait un branding qui donne envie. Donc oui, j'ai un côté très business et j'en joue. Donc tu vois, j'ai pas appelé le programme vide. Je l'ai appelé Wild Crazy Summer. Et après, c'était Wild Crazy, mais pas comme je pensais. Parce que l'univers qu'on est, on se fait beaucoup de blagues. Mais voilà. Ouais. Sauf ça, là, je trouve il y a une pépite et il y a une masterclass, quoi. Juste là, je peux vendre n'importe quoi. Ce qui arrive, tu vois, à la dernière question que je m'étais dit, que je voulais te poser, et qui fait tilt un peu avec, je trouve que je partage beaucoup sur les réseaux en ce moment, et il y avait quelque chose, tu as parlé il y a plein de gens qui disent, OK, je crée de l'argent, et ils attendent que l'argent tombe. Et donc, je me disais, ben oui, c'est vrai que tu peux pas juste attendre, il faut faire quelque chose. Et donc, toi, Laura Nathalie, comment tu crées de l'argent? Ah ouais, non, mais juste, il fallait que je fasse cette vidéo, ça m'a fait rire parce que j'ai plein de clients qui sont là, ouais, ça m'a trop aidé ton énergie, il y a ça qui s'est passé, mais et l'argent? Et je vais voir leur profil et ils ne vendent pas. Il n'y a pas une stratégie mise en place, il n'y a pas des pages de vente où on peut cliquer, sortir la carte de crédit. Très concrètement, je suis très concrète comme personne aussi. Et je comprends pas qu'ils voient pas le décalage. Parce que moi, évidemment, je crée beaucoup d'argent, mais je vends énormément. Non seulement je vends tous les jours. Ouais, presque tous les jours, je vends et on peut me payer. Je dis sortez vos cartes de crédit. Des fois, je dis comme ça en plus, sors par carte de crédit, tu vas kiffer. Il y a des liens, on peut facilement payer. Il y a des options VIP, du coup, l'argent peut entrer par différents moyens. J'organise aussi des lancements, c'est-à-dire que je fais de la publicité Facebook. Enfin, j'utilise ce que j'appelle les outils terriens au service de ramener plein de cash dans mon entreprise. Parce que
Ça, c'est un truc que je répète souvent à mes clients parce que je sais qu'ils n'ont pas l'habitude. Mon job en tant que chef d'entreprise, c'est de générer du cash. Sinon, il n'y aura pas de cash sur le compte en banque et je ne pourrais pas manger. Donc, en fait, depuis le début, pour moi, c'est clair dans ma tête, c'est à moi de générer le cash. Ça va pas tomber tout seul du ciel, même si je crois à la magie, la manifestation. Je vais beaucoup plus y croire si j'ai mis en place tout ce que ferait une chef d'entreprise, en fait. Et quand tu n'as pas une équipe de vente, ce qui n'est pas mon cas, eh ben, c'est moi l'équipe de vente. Donc, ça veut dire vendre. Vendre, c'est 80% de ton job en tant que chef d'entreprise. 80%. Donc, tant que tu n'as pas compris ça, oui, tu peux attendre l'argent. Par contre, c'est là où comment est-ce que tu fais de la vente quelque chose de fun? Moi, j'adore la vente parce que je me vois au service des idées magnifiques. Genre, mes produits, comme ils ont une vie à part entière, et je me dis pas, c'est moi, Laura, que je vends, parce que forcément, là, il y a toutes les blessures qui ressortent, est-ce que je suis assez, blablabla. Bon. Je vends des espaces magnifiques auxquels je crois vraiment, parce que j'ai créé les espaces que j'aurais voulu avoir sur Terre, comme on disait au début de l'interview. Et du coup, vas-y que je te vends à fond, vu que j'y crois. Mais c'est facile d'y croire comme. C'est pas, il s'agit pas de moi, il s'agit d'espaces que je crée que j'adore. Bien, ça va être trop bien, il va faire ça. Et puis, oh, je me dis, on va faire, ça va être trop, ouah, comme un enfant qui part de son descente, tu vois. Donc, c'est simple. Vends 10 fois plus et tu vas créer 10 fois plus de cash. L'équation est facile. Et tu peux vendre par email, tu peux vendre par live, tu peux vendre par story. Enfin, il y a plein de façons aujourd'hui. Tu peux proposer un appel gratuit apéro avec tes clients et à la fin leur dire ça vous a plu, bah voilà ce que je vous propose. Juste pour la petite anecdote, tu vois, le jour je suis allée acheter des habits, ça m'arrive pas souvent parce que c'est vraiment un truc qui m'ennuie, mais je suis allée dans un magasin, un peu que je connaissais pas, en France d'ailleurs. Et là, la vendeuse, elle était trop sympa. Elle m'a dit, ah, mais je vous verrai plutôt avec ça. Puis elle commence à m'apporter plein de trucs. Évidemment, j'en suis ressortie avec 10 fois plus d'habits que prévu. Mais j'étais contente. J'étais pas fâchée contre elle. C'est juste que moi, les habits, c'est pas mon délire. Je connais pas trop. Donc, j'aime bien qu'on me propose plein de choses. Et tu vois, on aime bien être, on adore acheter, on adore qu'on nous vende quelque chose. Et nous, quand il s'agit de vendre, d'un coup, on se fige comme si c'était une mauvaise chose. Mais non, c'est pareil. Donc, crée vraiment des produits que tu seras trop excité de partager et tu verras que tes clients vont adorer acheter chez toi. Voilà. C'est ouf. Mais ça fait penser les premiers trucs que j'ai achetés chez toi, les premiers programmes parce que du coup, j'ai pas acheté que ton livre, hein. J'avais acheté des programmes. Et en fait, après le programme, t'avais fait une vidéo de 2 heures, tu vois. Et, euh, et je suis pas allé au bout. Mais j'étais content d'avoir acheté le truc. C'est 250 ou je sais pas quoi. Et je fais, waouh, putain, après j'ouvre et je vois une vidéo de 2h30 et je fais, même si tu m'en fois deux, c'est quand même long, quoi. C'est un film. Un film, C'est un ça fait film. des films, mais Mais après, je dis, bon, bah, ok, je vais pas aller au bout, j'en suis persuadé parce que je trouve ça long. Mais, euh, mais c'est pas grave, tu vois. Je suis toujours là, mais parce que, bah, en fait, l'acheter, ça m'a fait plaisir au moment où je l'ai acheté. Et, euh, et voilà, c'est tout. et il y a plein de trucs. Moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est qu'il y a plein de trucs magiques à l'œuvre aussi. Enfin, moi, souvent, j'achète un programme, je regarde pas ce qu'il y a dedans, mais de m'être offert ça avec ce nom-là, ça m'a créé un truc en moi. Enfin, on se croit tellement maître du monde en mode, il faut absolument qu'ils aillent exactement. Non, non, il y a autre chose à l'œuvre, tranquille. Laisse les gens souvent, il y a de la magie. Voilà. C'est ouf, c'est ouf. Bah, merci beaucoup en tout cas pour tout ça. Euh, et pépite, pépite. Moi, j'avoue, ça m'a énormément apporté ton énergie et ça ouvre des champs, tu vois. Ne serait-ce, ah, tiens, si, pour finir, parle-nous du jeu. Ah, le jeu. Bah Ouais. oui, le jeu. Ouais. Ben, moi, j'aime bien voir la vie comme un jeu. Euh, Parce que, enfin, c'est pour plein de raisons différentes, mais parce que déjà, ça dédramatise tous les enjeux. Du coup, c'est pas un enjeu, c'est un jeu. Donc, ça enlève la peur de rater, ça enlève la peur de se faire rejeter, ça enlève la... C'est juste un jeu. Et jusqu'à où tu as envie de jouer, jusqu'à où tu veux agrandir ta cour de récré. Moi, je le vois comme ça, je le vois comme un grand jeu, une belle illusion, comme dirait Einstein, qui a l'air bien faite, mais qui n'est qu'une illusion. Et si c'est une illusion, pourquoi tu aurais peur d'aller dans toutes les cours de récré de la Terre, dans tous les pays, t'autoriser toutes les sommes d'argent en business? Pourquoi tu aurais peur de parler à n'importe quel personnage du jeu? En plus, c'est un jeu vidéo où tu peux parler. Dans les jeux vidéo, apparemment, tu peux pas parler à tous les personnages. Les personnages, on peut pas leur parler, ça marche pas dans les jeux vidéo. Mais dans la vie, tu peux parler à tout le monde. Tu vas dans la rue, un truc que je faisais au début de mon business, c'est que je prenais un groupe de personnes, on allait dans la rue et, et on allait parler aux personnages dans la rue pour leur demander de nous résoudre nos problématiques business. Même s'ils connaissaient pas le business, en data, t'aurais fait comment? Cher Albert, qui a 2 minutes 30 avant d'aller à son travail et que j'ai interrompu en pleine marche. Et en fait, il est content d'être interrompu dans sa marche parce qu'il est sorti de sa torpeur existentielle pour que quelque chose d'autre bouge. Et en fait, chaque humain s'emmerde un peu dans sa vie, j'ai remarqué. Et on est tous à la recherche de quelque chose. C'est pour ça qu'on aime bien les films, les séries, parce qu'on est tous à la recherche de quelque chose qui nous échappe de notre petit quotidien mort. Pardon, des fois, je suis un peu cash. Mais si, c'est ça, tu cherches un côté héroïque à ta vie, une Oui, aventure. donc quand un personnage arrive dans ta vie qui te parle dans la rue, bah
souvent tu kiffes quand même. Et si toi, t'étais ce héros, du coup, cette héroïne qui va, bah, on en revient à cette notion de bouger la réalité, vas-y, fais n'importe quoi, parle à tous les personnages du jeu, ose faire plein de trucs, et tu verras que, eh ben, ça marche. Là, tu commences à parler à une personne dans la rue, mais en fait, elle connaît je sais pas qui connaît. Et la vie est simple. Il suffit juste de s'autoriser à la voir comme un jeu et agrandir cette cour de récré à l'infini. Et voir jusqu'à où tu peux inviter les gens dans ton jeu. Moi, ça, c'est mon nouveau délire. Inviter beaucoup plus de personnes dans mon jeu sur Terre, surtout des personnes qui sont pas en mode entrepreneur ou quoi. Et si je les invitais dans le jeu? Parce que moi, j'ai beaucoup de clients qui connaissent pas le business en ligne, qui connaissent pas le business du tout et qui deviennent clients. Je dis, ah, si j'arrive à convertir des gens qui sont complètement éloignés de ce délire, jusqu'à où je peux agrandir la cour de récré? Moi, c'est ça qui m'excite, en fait. Ouais. Ah, ça, c'est ouais, une dimension du jeu que j'aime beaucoup. Puis la deuxième chose par rapport au jeu que je trouve importante, c'est que quand tu joues pour toi. L'enfant, il joue parce que ça lui fait kiffer de jouer. J'ai envie de construire ma maison, j'ai envie de ça. Et le plus grand drame des chefs d'entreprise, surtout en ligne, machin et tout, coach, thérapeute, c'est qu'ils font les choses pour les autres. Tu ne peux pas jouer le jeu pour les autres. Si tu joues le jeu pour l'autre, tu le vois en séparation de toi-même. Tu es dans l'illusion de séparation. Et donc, ça marche pas parce que très vite, tu vas se glisser dans le triangle de Cartman. Ah, mais je fais tellement pour mes clients. Quel client? Il n'y a pas d'autre. Il n'y a que toi. Un grand toi. Donc, tu peux faire que les choses pour toi. Donc, joue. Qu'est-ce qui te fait kiffer? Suis ta joie. Et c'est vrai que c'est vrai, bah justement, c'est vrai que ça met en joie. Alors, moi, j'ai expérimenté le jeu. On a été à Paris et justement, tu cherchais ta salle, on a été voir des gens. Et en fait, je me suis aperçu que waouh, mais en fait, elle est trop bien cette soirée. On Toi, rentre tu dans des jouais à bars, fond. Moi, je n'osais pas jouer avec toi. Toi, tu jouais à fond. mais en fait, ça m'a donné, j'ai trouvé ça super intéressant que bah, toi, c'est toi qui parles du jeu et justement, il y avait ce J'étais pas à l'aise avec réticence un peu ça. à jouer. Mais pourquoi? Et en fait, bah, moi, en fait, le fait de te voir comme ça m'a donné justement beaucoup de courage. Et je fais, waouh, mais en fait, c'était trop bien. Je passais... Donc, l'idée, c'est d'avoir une intention claire, là, rechercher une salle. Et puis après, c'est les gens qui sont dans la rue, peut-être simplement cette intuition de, OK, lui, il peut peut-être m'aider dans ma quête. Il y a une quête annexe. Et comme ça, on avait parlé comme ça 10 minutes avec un gars, au final, qui connaissait une salle, opéra, etc., etc. Et tu vois, moi, j'ai pris ce jeu, là, je vais le faire avec, une, euh, une amie coach. Et en fait, on va se faire un panneau stop n'importe où. On a une intention claire. Et en fait, on va partir comme ça le samedi. On doit dormir quelque part. Et on revient le dimanche C'est sans trop savoir où on va. Et, euh, et simplement en laissant faire les choses, tu vois. trop fun. Mais ça, j'ai pris ça de ta vision que j'ai trouvé. C'est vrai que ça m'a en joie, en fait. Oui, ça met en joie. Et c'est un peu le but pour moi de suivre sa joie. Donc... Ouais. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent, ah, mais ce truc de faire les choses pour soi, j'ai l'impression que ça m'éloigne de ma mission, je sais pas quoi. Ça peut vous rassurer. Ta joie est la joie du monde. Tu es le monde. Donc, dès que tu écoutes ta joie, tu verras, ça va un peu bousculer au début, peut-être certaines personnes, mais qu'en fait, c'était juste pour tout le monde. Ta joie est la joie du monde. Et en fait, quand chacun suit sa joie, il y a une forme de mosaïque du divin à l'œuvre sur Terre qui fait qu'on se complète tous à la perfection. Mais on peut faire les choses que pour soi, pour se compléter. Et donc, suis ta joie, ouais. Et amuse-toi. C'est Bah, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as donné. Il y a une question que j'aime bien poser. Je sais pas si tu la partages si tu veux. Des fois, c'est secret. C'est quelles sont les personnes qui t'inspirent et éventuellement quels sont tes mentors? Parce que tu as parlé de Mario Gauquelin. Mm. C'est vrai, j'aime bien partager moi les mentors que j'ai parce que ben c'est eux qui m'ont fait grandir. Donc, comme un bon padawan, quand quelqu'un nous parle d'un livre, j'achète le livre. Tu m'as parlé d'un livre de Suitage, enfin comment ça s'appelle? Halévy où tu m'as dit, tiens, attends, je vais chercher le bouquin. J'ai tout le nom de l'auteur, il y a tous ces livres. Comment il s'appelle déjà? Oui, Laurent. Tu nous as partagé ce Oh, bouquin. Laurent Lévy, oui, ça, c'est un de mes mentors de cœur. Et du coup, j'ai fait, OK, bon, bah, si ça lui, moi, ton énergie me porte, tu me partages ça, bah, let's go. Et donc, je me suis commandé tout ce livre, et je suis, waouh! Et donc, je comprends ta vision du monde. Donc, c'est vraiment aussi, j'aime bien savoir les mentors des gens, parce que ça nous fait progresser à la vitesse des personnes qui nous inspirent. Toi, tu m'inspires et waouh! J'ai l'impression d'être rentré un peu dans le jeu de Nathalie avec ses sources d'inspiration. Donc, est-ce que tu as d'autres mentors, d'autres sources d'inspiration à nous partager? Oui, ouais, pour moi, c'est trop important d'être transparente toujours sur les personnes qui m'inspirent. Ouais, donc Margot Klein, énormément. Laurent Lévy, même encore hier, j'écoutais une vidéo de lui, ça me monte en vibration, c'est un truc de ouf quand je l'écoute. Allez écouter Laurent Lévy.
Incroyable. Ça, c'est vraiment mes principales sources d'inspiration. Mais en ce moment, sinon, dans le jeu, il y a eu Bob Goff. Alors, Bob Goff, c'est un Américain. Bon, je crois que malheureusement, il n'est pas trop traduit en français, mais c'est B-O-B-G-O-2-F? B-O-B et ensuite G-O-2-F. Il a écrit des trucs. Moi, je chiale à chaque page. C'est sur. Bon, alors, évidemment, c'est un peu une connotation religieuse qui n'est pas. Moi, je suis pas religieuse, donc tu peux remplacer les mots Dieu par amour, parce qu'il parle de Dieu, mais en fait, si tu remplaces par amour, c'est la vibration qu'il y a derrière, en fait. Moi, je chiale à chaque page. Et voilà vraiment la vie comme un jeu. Comment est-ce qu'il peut enchanter tout le temps les personnages du jeu? Donc, il crée un cortège dans son quartier. Il invite, parce qu'il a quand même il a une importance assez dans son milieu, donc il invite plein de chefs d'État et il les fait se mettre à pieds nus pour que tout le monde se sente comme des enfants, puis après ils sautent dans l'eau. Enfin, c'est comment est-ce que tu prends des situations en apparence sérieuses et tu les rends, tu fais en sorte que tout le monde soit émerveillé, surtout des gens sérieux. Enfin voilà, il m'a beaucoup, beaucoup inspiré, Bob Goff. Euh, dans les mentors, attends, il y avait... Ah ouais, bah, bien sûr, Elisabeth Gilbert. Ça, je vous invite tous à lire son livre Comme par magie. C'est ma mentor. Un jour, je sais que je la rencontrerai. Je manifeste cette ligne de temps. C'est ma mentor de la créativité. Elle a d'ailleurs écouté son podcast. C'est un vieux podcast. Bon, c'est qu'en anglais, mais il y a 2 saisons sur la créativité de la pépite. Vraiment, si vous aimez la créativité, le processus créatif, en fait, le point à retenir sur elle, c'est qu'elle voit le monde des idées comme qui flotte au-dessus des humains et que nous, les humains, on est juste des sortes de vaisseaux pour faire descendre ces idées sur Terre. Et quand tu vois les choses comme ça t'enlève tout de suite de ton je suis pas légitime parce qu'il s'agit pas de toi. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé à oser. C'est ce qui m'aide encore à oser. Je pense à elle, je suis là, attends, je reçois une idée. C'est pas est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, mais je suis pas légitime. Je suis au service de l'idée. Oh, elle m'a choisi. Ok, je vais l'honorer sur Terre. Allez, je mets la publicité Facebook. Allez, je fais des trucs fous. Allez, j'appelle des gens. Je pense pas à moi, je pense à l'idée. Ça m'aide beaucoup. Donc, Elisabeth Gilbert. Ouais, ça, c'est vraiment les principaux. Je sais voir s'il y en a d'autres, mais là, c'est vraiment les. Déjà pas mal. Ah ouais. Lévi, Goff et Elisabeth. Alors, je connaissais pas Elisabeth ni Goff. Goff, tu m'as bien vendu. Donc, Ah ouais, Bobby. Oh là là, un jour j'ai envie d'aller à ces... Il fait des trucs en présentiel aussi, justement sur l'émerveillement, comment tu fais de chaque minute de ta vie un film. J'adore. Et en même temps, ça sent l'amour inconditionnel. Tu sais, alors lui, il est tellement ouf que dans son livre, il a... Bon, c'est un extraverti, hein. Donc, il dit il est très extraverti. Ça le nourrit de voir plein de gens. Il a mis son numéro de téléphone perso dans son livre, qui est un best-seller aux États-Unis. Donc, il a plein de gens qui l'appellent tous les jours. N'importe quoi. Des fois, c'est des gens un peu plus compliqués que d'autres. Et il répond toujours avec la joie pour être au service parce qu'il dit c'est ce qu'aurait fait Jésus, tu vois. Je dis, ah ouais, moi, j'en suis pas à ce niveau de ce qu'aurait fait Jésus, mais... tu mais vends 10 000 livres, c'est ton retard téléphonique. Puis le jour où tu changes de numéro, c'est celui-là qui récupère le tien. oui, ça Oui, j'aime ce côté incarné vraiment dans la matière, l'amour pour de vrai. Ouais, je trouve ça beau. Mm. Incarné, ouais. Je pense que c'est un beau mot pour finir. Mm. Incarner ce que vous êtes. Oui. Super. Merci beaucoup, Laura Nathalie.